Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you. Chers bénis de Dieu, contemplons les merveilles de l'Éternel à travers le verset 21 du livre de Néhémie au chapitre 9. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point et leurs pieds ne s'enflèrent point. Amen. Invoquons l'Éternel des armées. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette journée que tu nous donnes gratuitement et gracieusement. Durant la nuit passée, tu nous as protégés comme tu l'as fait à nos prédécesseurs. Nous avons appris que pendant 40 ans, tu as aidé les prédécesseurs dans le désert. Tu les as vêtus, donné à manger. À leurs pieds, tu as mis des chaussures. Tu es le même qui ne change pas. Renouvelle-nous ton assistance. Donne-nous notre pain de ce jour. Que ta volonté soit faite sur nous. Rappelle-nous ta présence perceptible partout dans notre monde. En ce moment où nous ouvrons la Bible, Père éternel, aide-nous à entendre ta voix à travers la lecture des Écritures qui sont vérité. Amen. Bien-aimés, pour ce matin, nous lisons dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 13, verset 14. Épître de Paul aux Romains, chapitre 13, verset 14. Nous lisons au nom de notre Seigneur. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Chers frères et sœurs dans la foi, l'épître de Paul aux Romains que nous venons de lire nous demande de nous revêtir de Christ. La Bible, dans plusieurs références, nous parle de vêtements
en commençant par les feuilles de figuier qu'Adam et Ève, dont Dieu lui-même les avait fait revêtus en Genèse 3, le verset 21. Nous notons aussi le manteau des prophètes, la tunique de Joseph, les vêtements de Jésus au cours de la Passion, ses vêtements de la transfiguration au calvaire. Il y a l'imposant costume du grand prêtre. Et voilà, ce matin, Paul, l'apôtre, nous demande de nous revêtir de Christ dans Romains 13, 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Dans la lettre aux Galates 3, le verset 27, notre prédécesseur, notre ami Paul revient à la charge en ciblant particulièrement les chrétiens. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Quelle importance devons-nous donner à cette exhortation? C'est quoi le vêtement et le vêtement de Christ dont nous devons nous revêtir? C'est quoi au juste? Bien-aimés, le vêtement est une nécessité pour une personne. C'est le signe extérieur marquant l'une des identités humaines. Le vêtement met une différence entre l'animal et la dignité humaine. L'être humain vêtu n'est plus une convoitise gardée et dépasse un simple objet possédé, dit-on souvent. Dans les relations interhumaines, le vêtement cache la pudeur. Il devient une interférence dans le regard d'autrui. Aussi, n'est-il pas un moyen de communication, un signal, un message codé de la part de celui qui le porte avant même qu'il ne s'exprime? Le choix d'un vêtement correspond donc au choix d'une identité. Ainsi, en s'habillant, on tient un langage, on transmet un langage, on transmet un message. De plus, et d'une façon pratique, le vêtement permet de distinguer les sexes. Le deutéronomiste légifère cette condition sexuée en Deutéronome 22, le verset 5, en disant « Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. » Bien-aimés, sous la grâce de Christ, Paul, dans la première partie de sa lettre aux Galates, chapitre 3, le verset 27, demande que ceux et celles baptisés en Christ soient aussi revêtus de Christ. Avec le baptême d'eau, le baptisé est lié à Christ dans sa mort et sa résurrection. Il précise aussi dans Romains 6, le verset 3 à 5, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort, celle de Christ, que nous avons été baptisés, ensevelis avec Christ par le baptême en sa mort. Ainsi, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Bien-aimés, souvenons-nous dans l'histoire de l'Église primitive et même de nos jours, dans plusieurs communautés, bien-aimés, nous constatons que les catéchumènes au baptême retiraient leurs vêtements avant d'entrer dans l'eau, puis s'habillaient d'un autre vêtement à leur sortie d'eau. Geste extérieur symbolisant le fait qu'ils étaient sauvés. À travers le baptême, le chrétien entreprend une nouvelle vie. Il est attaché à Christ. Il est uni à Christ. De ce rituel du baptême
commence une nouvelle vie avec Christ. C'est pourquoi Paul explique aux Galates et à nous ce matin, ce qui nous définit avant tout, c'est notre identité en Christ. Revêtir le Christ est donc une image pour parler de l'union spirituelle du chrétien avec Christ qui se produit en sa conversion. Revêtir Christ signifie que le chrétien proclame tout simplement la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. Revenons à la lettre de Paul aux Romains chapitre 13. Bien-aimés, au verset 13 de notre chapitre, un aperçu des caractéristiques néfastes est ressorti. Citons l'excès de tout genre, malhonnêteté, ivrognerie, impudicité, des querelles, des jalousies, le vol, mensonge, sexualité hors mariage, l'homosexualité, lesbianisme, l'orgueil, l'égoïsme, l'égocentrisme, etc. Au verset 14, il est question de revêtir alors Christ au quotidien. On comprend par cette expression de vivre dans un processus de purification morale, vestimentaire, c'est-à-dire de ne pas prendre soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Les convoitises de la chair, vivre dans l'image de Christ, c'est ce qui est recommandé. Chrétien, fais ton choix volontaire ce matin, sans contrainte. Le verset 14 le suggère. C'est toi-même qui dois revêtir du Christ. Revêtez-vous. Décidons de travailler sur notre caractère, de collaborer attentivement avec le Saint-Esprit qui rend ce travail possible par son pouvoir. Nous avons donc une part de responsabilité dans la formation de notre caractère chrétien. Somme toute, bien-aimés, revêtons Christ signifie que nous devons mettre en ordre notre comportement quotidien, notre identité chrétienne obtenue à notre conversion à travers le baptême d'eau et du Saint-Esprit. Ce comportement doit être conforme à celui de Christ. Christ devint ce vêtement que nous devons porter. Faisons tout pour être et vivre comme une personne à l'image de Christ. Abandonnons notre comportement pécheur pour acquérir les vertus de Christ, être renouvelés dans notre caractère pour devenir comme lui, moralement correct. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, nous dit Romains 12, le verset 2. Frères et sœurs dans la foi, nous ne devons plus perdre de temps dans l'apathie spirituelle. Nous devons préparer la venue de Christ en revêtant notre uniforme de combat. C'est bien de cela qu'il est question ce matin. Le temps qui court n'est plus celui d'écouter ou de lire la parole et s'empresser de dire Amen sans décision. Convertissons-nous, abandonnons notre vie mauvaise et prenons Christ, notre vêtement spirituel, car c'est de ce vêtement qu'il est question ce matin. Revêtir le Christ comprend le fait de se détourner de nous-mêmes, de notre volonté, s'accrocher à Christ et aimer notre prochain. Amen. À demain, si Dieu ne revenait pas. Thank you.
Prions Dieu. Seigneur Jésus, nous déposons à ta souveraineté cette journée, car c'est ici la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Tu sais de quoi elle est faite. Bénis-la pour nous. Travaille avec nous. Fais couler ton précieux sang sur nous pour la laver et la purifier de tous ses péchés. Viens, Saint-Esprit, descends en plénitude et en puissance sur nous. Viens renouveler ta présence en nous, afin que nous soyons satisfaits de nos différents genres. Remplis nos cœurs de ton amour, de ta lumière et de ta paix. Viens, Saint-Esprit, Esprit de lumière et de feu, pour chasser tout ce qui est ténèbres en nos pensées. Viens purifier nos cœurs. Que ton nom Jésus, qui est Seigneur, soit aussi notre protection contre tous les assauts du malin et les tentations. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Nous te bénissons pour tout ce que tu as déjà fait pour nous à travers cette prière que nous venons de t'adresser au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, avant de nous séparer, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur tourne vers vous son regard et qu'il vous donne la paix. Amen. À demain si Dieu le veut. Jengona mi,